à notre niveau, nous avions pris part à cette table ronde et avant qu'on émette nos propositions, notre contribution à cette table ronde, nous voudrions tout d'abord remercier la LIPAD d'avoir envisagé cette dite table ronde, mais également le chef de l'État pour son haut patronage de la dite table ronde. Cela étant, la table ronde était subdivisée dans 7 thématiques, lesquelles cette thématique a permis à ce que les participants puissent se répartir également dans 7 groupes. Et à notre niveau, nous étions dans la thématique paix, sécurité et cohésion sociale. Dans la dite commission, nous, en tant que jeunes étudiants, nous avions contribué normalement aux échanges qui se sont déroulés déjà, et nous avions émis également les quelques propositions et recommandations que nous avons estimées très capitales pour la paix et le développement du site Kivu. Et là, à notre niveau, nous avons cité les renforcements de l'effectif des agents de l'ordre, les soldats, les policiers, une rigueur dans le recrutement de ces agents, mais également une rémunération décente des agents de l'ordre. À part cette recommandation, nous avions également pensé à ce que l'État puisse veiller à ôter la perception qu'a actuellement le secteur du travail et de l'emploi comme un gâteau partageable entre partis politiques, sans pour autant même se baser sur les qualités et compétences des personnes à recruter. Et une finalité, nous avions également pensé au respect de l'article 58, surtout à son alinéa 2, qui parle du devoir de l'État de redistribuer équitablement les ressources nationales à tous ses citoyens, cela en vue de permettre le bien-être de la population. C'est ainsi que nous avions orienté l'idée dans la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État. Là, notre préoccupation, c'était les cas des enseignants, les cas des agents de l'ordre et les cas des personnels soignants qui perçoivent une rémunération indécente. Nous tenons à remercier notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui nous a permis aussi de financer d'une manière ou d'une autre pour que tout le monde puisse avoir l'accessibilité dans cette conférence. Nous, le président des étudiants, nous demandons au président de la République ce qui suit, de suivre à la loupe tout le message de la haine qui stigmatise la population du Sud Kivu et plus particulièrement la partie du Sud, de suivre les gens qui peuvent avoir l'intoxication, d'éviter les gens à faire une sorte de tribalisme. Troisièmement aussi, j'invite à notre président de la République de voir aussi la jeunesse, les gens qui manquent d'emploi, qui finissent les études, manquent d'emploi. La jeunesse, c'est la force du pays. Le contraire n'est pas vrai. La quatrième des choses, j'invite à notre président de la République et notre gouverneur de la province de toujours être proche à la jeunesse. Voilà, à nos familles aussi qui sont au village. J'invite aussi, pour finir, de veiller sur les routes qui quittent d'Ouvira vers Minembwe. Les étudiants manquent l'accessibilité d'arriver chez eux et en commençant, donc les gens qui veulent commencer les études et les gens qui finissent les études et qui veulent entrer chez eux. Nous demandons au président de la République de réagir d'une façon ou d'une autre. Vraiment, nous saluons toujours
ces actes de bienveillance et de bienfaisance. Nous ne pouvons pas ne pas remercier premièrement le président de la Ligue pour les leaders de la paix et le développement, la LIPAD en sigle, qui a voulu à ce que la SYNECA ou bien la synergie des étudiants du territoire de Kabare puisse prendre part aux assises dénommées table ronde sur la sécurité, la paix et le développement de l'Est du Congo qui a été organisée à l'hôtel Panorama. Et a pris part à ces assises. Nous avions travaillé dans le groupe qui a traité sur la thématique de la sécurité, la paix. Et ensuite, nous avons relevé une autre cause, se rapportant à la discrimination qui se trouve dans l'accès aux socio-économiques de base. Et c'est là que nous spécifions l'accès à l'emploi. Nous constatons que la jeunesse est marginalisée et discriminalisée suite aux critères émis pour accéder à l'emploi. Et à cela, nous avions proposé à ce qu'on puisse élaguer la fameuse expérience professionnelle dans le processus d'accès de l'emploi. Et ainsi, au niveau territorial, nous avions souhaité à ce que les institutions étatiques puissent profiter aux riverains territoriaux. Et là, on aura bien résolu le problème.